Bienvenue. Ce n'est plus une nouvelle que le monde traverse la pire pandémie du siècle, le Covid-19. Une maladie qui a eu de dévastatrices conséquences dans le monde entier. Nous sommes dans une course folle à la recherche d'un remède, d'un vaccin, de tout ce qui pourrait nous ramener à une vie normale. Et jamais auparavant, les méthodes scientifiques de développement de médicaments n'ont été aussi mises à l'épreuve. Quelques faiblesses ont été mises à nu et pour le profane, une seule question se pose. Si les scientifiques ont autant de mal à trouver un remède, je peux certainement compter sur la médecine alternative, dite traditionnelle. Nous, à Camdoc UK, avons pensé qu'il était nécessaire d'aider à résoudre ces malentendus. Nous espérons que cette vidéo répondra à quelques-unes de vos préoccupations. Pourquoi le monde scientifique n'a-t-il toujours pas arrêté à mes yeux de produire un médicament ou un vaccin plusieurs mois après le début de cette pandémie? La fabrication de médicaments implique plusieurs processus qui peuvent prendre des mois, des années et même des décennies pour être mis en place. Idéalement, la meilleure preuve de l'efficacité des médicaments provient des essais cliniques. Ces études sont contrôlées pour s'assurer que le bon médicament et le bon dosage soient établis afin d'éviter tout danger. Mais ils coûtent cher. Bien que les essais cliniques ne soient pas toujours réalisables, il est important que les médicaments soient évalués avant d'être mis à la disposition du public. Les remèdes à base de plantes peuvent-ils être utilisés sans danger? 40% des médicaments sont d'origine végétale, mais il est important d'identifier le principe actif et de préciser la dose, la fréquence et la durée d'utilisation. Sinon, le médicament pourrait agir comme un poison. Même l'eau, qui est essentielle à la vie, peut être dangereuse pour les reins en cas de surdosage. Que pensez-vous de la myriade de médicaments à base de plantes qui ont émergé sur les réseaux sociaux et ont pour allégation de prévenir et guérir le Covid-19? Il est important que tout médicament prétendant guérir le Covid-19 soit évalué pour son efficacité et sa sécurité. Sinon, il pourrait devenir un poison. De nombreuses personnes ont affirmé que les traitements à base de plantes étaient efficaces, mais nous savons que 80% de personnes atteintes de Covid-19 s'améliorent sans avoir besoin de traitement. La meilleure façon de savoir avec certitude si ces traitements sont efficaces est de conduire des essais cliniques. Qu'en est-il des médicaments tels que l'hydroxychloroquine et l'aspirine qui ont été testés et prouvés efficaces dans le traitement des conditions telles que le paludisme? Peuvent-ils guérir le Covid-19? Nous aimerions faire passer un message clé à propos de ce sujet. Comme de nombreuses maladies virales, le Covid-19 est incurable pour le moment et de nombreux médicaments, y compris l'hydroxychloroquine, ont été soumis à des essais cliniques. Jusqu'à présent, les résultats restent peu concluants et en fait, certains n'ont trouvé aucune preuve d'efficacité et se sont plutôt avérés nocifs. Pouvons-nous utiliser des boosters immunitaires tels que la vitamine C et le zinc? Une bonne alimentation équilibrée est bénéfique pour la santé. La vitamine C et le zinc sont d'excellents stimulants du système immunitaire. Maintenant, le gingembre est riche en zinc et l'ail est un anti-inflammatoire naturel. Cependant, ceux-ci peuvent provoquer des effets secondaires importants tels que les maux de ventre et gastrite lorsqu'ils sont consommés de manière excessive. Un gros citron, par exemple, contient environ 30 mg de vitamine C et vous devriez donc en avoir 33 pour obtenir une dose équivalente à environ 1000 mg ou 1 g. Alors faites votre choix. Existe-t-il actuellement un vaccin ou un médicament contre le Covid-19? De nombreux essais cliniques de médicaments sont en cours, mais ils prennent du temps. Certains projets peuvent avoir été accélérés en raison de l'urgence de la situation, mais des mesures de sécurité doivent encore être mises en place. Les vaccins ont été connus pour avoir éradiqué les maladies potentiellement mortelles dans le passé, y compris la poliomyélite, la rougeole et même Ebola. Ils agissent en apprenant à notre système immunitaire à reconnaître et à tuer les agents pathogènes des maladies contractées. Nous savons que certaines personnes fabriquent des anticorps contre le Covid-19 et des travaux sont en cours pour développer un vaccin.
Les essais cliniques de médicaments ou de vaccins devaient-ils être autorisés au Cameroun ou en Afrique? Oui, la plupart des médicaments et vaccins utilisés en Afrique, même pour les maladies les plus endémiques comme le paludisme, ont été testés en Occident. Si des personnes d'origine afro-caribéenne ne sont pas impliquées dans de tels essais, nous ne saurons pas si les médicaments sont efficaces dans cette population. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur les réseaux sociaux au sujet de certaines études non éthiques menées sur des Noirs et qui ont entraîné beaucoup de souffrances, d'incapacité et de décès. Nos chercheurs doivent être tenus responsables des essais cliniques et s'assurer qu'ils se passent dans le respect absolu de l'éthique, afin de garantir l'inclusion des résultats de notre pays et notre continent dans les données mondiales. Il y a aussi ce mythe selon lequel les Africains sont utilisés comme cobayes pour des essais cliniques. Ce n'est tout simplement pas vrai. Si vous visitez aujourd'hui clinicaltrial.gov, vous verrez que plus de 338 000 essais y sont enregistrés. À ce nombre, seuls environ 9 930 ont des sites en Afrique. Ceci ne représente que 3% du total. Ces chiffres soutiendront une pensée commune qui affirme que les Africains sont des cobayes inutiles.